l'appelle aussi pâte d'ours, blanc ursine, pâte de loup, l'herbe du diable, la fausse acanthe, la corne de chèvre, l'angélique sauvage, le panais sauvage. Son nom botanique, donc du genre Heracleum, est dédié au héros grec Hercule, en allusion à son port robuste. Autrefois, elle était très recherchée par les éleveurs de lapins, de vaches et de cochons. Toutes les parties sont comestibles. Les racines se récoltent en fin d'automne et se consomment cuites. Leur saveur est extrêmement aromatique et piquante, donc il ne faut pas exagérer. On ne les emploie qu'en condiment, dans les soupes par exemple. On a rapproché leurs propriétés médicinales de celles du ginseng. La berce a été utilisée pour fabriquer une bière très prisée dans les pays du Nord. Au XIXe siècle, on utilisait les jeunes pousses et les feuilles pour accompagner les viandes en mélange avec d'autres herbes. Les pétioles et les jeunes tiges de printemps se mangent crues et pelées et elles ont une odeur forte au froissement qui rappelle l'odeur de la noix de coco ou de la mandarine. Cuites, elles perdent cet arôme délicat et leur texture croquante devient tendre comme celle du concombre. Si donc les jeunes pousses, les feuilles et les fleurs se mangent crues ou cuites, les inflorescences épanouies ont par contre une odeur d'urine et je déconseille vivement d'essayer d'y goûter. Les fruits ont un goût d'orange amer et se cuisinent frais ou séchés. Ils assaisonnent parfaitement les salades, les soupes, les gâteaux, les pains d'épices, le vin chaud ou ils peuvent même parfumer les sorbets et les glaces. Les feuilles et les tiges fermentées servaient en Russie à faire une soupe traditionnelle, le borsch, dont le nom provient de berce. Elle est aujourd'hui remplacée par le céleri branche, bien souvent. Au printemps, la plante est très riche en vitamine C. Elle est riche en glucides et en protéines. En Russie toujours, on fait sécher les tiges coupées en rondelles que l'on utilise comme friandises pour les enfants. Les fruits sont meilleurs verts qu'à maturité, leur saveur est puissante et ils font donc de très intéressants condiments. On peut les faire sécher et donc les utiliser en hiver. La berce est une très grande plante vivace qui peut atteindre 1,50 m de la famille des apiacées ou ombellifères. Elle a une grosse tige à poils raides. Les plus étourdis pourraient éventuellement la confondre avec l'angélique sylvestre, ce qui serait sans danger. C'est toutefois une famille qu'il est important de connaître quand on s'initie à la botanique et à la cuisine sauvage. N'oubliez pas que la ciguë en fait partie. La cueillette est rapide, la plante est grande et aime souvent vivre en famille. Dès le printemps, on peut ramasser ses jeunes feuilles encore plissées et d'un vert luisant, puis ses jeunes fleurs. Les feuilles plus âgées se ramassent de juillet à octobre. Attention, la plante est photosensibilisante et la caresse de ses feuilles pourra être ressentie par certains comme une brûlure, surtout si elle est humide et que le soleil darde ses rayons sur elle. Elle est nettement moins grande que la dangereuse et invasive berce du Caucase qui, elle, peut atteindre 4 mètres de haut et provoquer de très très graves brûlures. C'est une espèce qui préfère les sols riches et les éléments nutritifs. Elle évite donc les sols pauvres à acidité marquée. Elle se développe surtout en terrain frais à humide, profond, mais évite les sols noyés d'eau ou trop secs. On la rencontre donc habituellement dans les prairies riches, les hautes herbes, le long des chemins, des champs, des haies, dans les fossés, les friches et les décombres. On la trouve également dans les sous-bois clairs. C'est une plante hôte de nombreux insectes qui se nourrissent de son nectar. Dans les campagnes, on se servait des feuilles fraîches pour guérir notamment les abcès, les furoncles et les piqûres. Toute la plante est utilisée. Son action est aphrodisiaque masculin essentiellement, parce qu'on y trouve
donc une substance qui est analogue aux hormones mâles. Elle est aussi excitante et héménagogue. On l'utilise donc essentiellement dans les cas d'impuissance et d'asthénie. Elle est donc utile en cas de fatigue et de stress. La racine fraîche traite l'impuissance. Le fruit est lui-même aphrodisiaque. Petite recette pour le plaisir. Vous préparez un alcoolate de semences, 10 grammes. Vous y ajoutez 30 grammes de sirop de curaçao, du sirop pour 200 ml et vous prenez 1 à 3 cuillères par jour. Ça devrait vous rendre votre jeunesse. À bientôt!